La route des abbayes, c'est l'un des circuits touristiques de la vallée de la Seine. Une autre route, celle des fruits, serpente en parallèle. Vous êtes ici au milieu des pierres anciennes et des vergers normands. Première étape de notre balade à Saint-Martin-de-Beaucherville. L'abbaye Saint-Georges, bâtie au XIIe siècle, est l'un des joyaux de l'architecture romane normande. Avec d'autres monastères de la vallée de la Seine, elle est le symbole de la puissance de l'Église au Moyen-Âge. Le domaine abbatial doit aussi sa notoriété à son jardin, que nous visitons en compagnie de Serge Conreur, le jardinier en chef. Alors Serge, c'est quoi la particularité de ce jardin en fait? Alors ici, c'est un jardin monastique. Un jardin monastique, ça répond à des codes bien précis. C'est-à-dire qu'on va y trouver un certain nombre d'éléments avec lesquels les moines pouvaient subsister. Je pense par exemple au jardin potager, évidemment pour pouvoir se nourrir. De même pour le verger. On va y trouver aussi un jardin de simples, un jardin de plantes médicinales. On va y trouver également un jardin bouquetier, c'est-à-dire un jardin de fleurs, pour fleurir l'église et les processions. Et ces jardins-là, c'est relativement rare en France? Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément étant donné qu'ils ont été recréés sur des plans du XVIIe siècle. Donc c'est vrai que c'est une spécificité de notre jardin et une rareté, je dirais, dans les jardins en France. Au Moyen-Âge, les abbayes sont riches. Elles perçoivent le ton-lieu, une taxe sur les transactions commerciales et des droits sur la pêche. Elles contrôlent les bacs et certaines exploitent la vigne. On a implanté un vignoble en 2005, tout simplement pour rappeler donc les vignobles qu'il pouvait y avoir dans les abbayes pour faire le vin de messe. Les moines à l'époque, ils cultivaient également la vigne parce que c'était une ressource financière. C'était une source de revenus, mais aussi, donc historiquement, dans les abbayes, c'était très important. C'est-à-dire que le vin vient de l'histoire religieuse et ce sont les moines qui l'ont remis au goût du jour, si je puis dire. Et on peut le consommer ? On est en Normandie, je vais pas vous mentir, c'est pas le meilleur vin, mais en tout cas, oui, bien sûr, on peut le consommer. On a quelques belles grappes et c'est vraiment un régal. Nous quittons Serge et ses jardins pour Jumièges. L'abbaye est entourée de champs, source d'inspiration pour le cuisinier Christophe Mauduit. Il y a de l'épierre des bois, il y a du lierre terrestre, il y a au printemps, il y a des petites violettes. Au cours des saisons, les plantes changent. Puis là, en ce moment, il y a de la menthe, début d'été. La menthe pousse à foison. Christophe a repris l'auberge des Ruines, située juste en face de l'abbaye, il y a quelques années. Un peu de menthe et puis ça va être bon. Donc cette menthe qu'on ramasse, Christophe, oui. Vous avez prévu d'en faire quoi? On va le mettre dans un vieux dessert de Rouen, spécialité de Rouen, à partir du milieu du 19e siècle. C'est le mirliton de Rouen. Un dessert un peu disparu de nos pâtisseries que le restaurateur remet au goût du jour et dont la touche finale réside dans la présence de fruits rouges, fraises, framboises ou cerises. Pour le mirliton, il nous faut de la pâte feuilletée, puis après on fera un petit appareil de crème d'amande. Et on ne va pas oublier d'ajouter la menthe ciselée. Après on va étaler la pâte, on va faire un fond de pâte, la crème d'amande et les petites cerises par-dessus et un coup de sucre glace au four. Effectivement, je confirme, c'est très bon. Et on sent cette petite menthe là. Une petite douceur. Au cœur de la route des fruits et de ses vergers, l'abbaye de Jumièges offre un paysage enchanteur à déguster sans modération. Voilà, et si vous voulez approfondir vos connaissances sur les abbayes, je vous conseille ce livre d'Yves Buffetot, Abbaye, dans la collection Itinéraire de Normandie.